Salam et merci de nous retrouver sur cette antenne, toujours au cœur de la nation. Là, nous sommes au Carrefour 140 dans le département de la Vina, région de l'Adamawa. Et vous comprendrez pourquoi. Wellabeur, c'est une demi-heure autour des activités des hommes et femmes qui font le Sahel du Cameroun. Notre invité, guest de la semaine, est l'honorable Ali Bachir, véritable homme politique qui a fait ses classes. Pendant plusieurs mandats, il a occupé le poste de député Vina à l'Assemblée nationale de ce pays. Il a conquis le cœur de plusieurs Camerounais grâce à ses visions futuristes du développement économique, sociétal et culturel même de ce magnifique pays et en particulier de la région de l'Adamawa. Le 9 février 2020, lors du double scrutin législatif et municipal, il perd les élections. Depuis lors, il ne s'était plus adressé en Mondovision. D'où le caractère buzz de cette édition de Wellabeur, où nous nous entretenons avec lui à bâton rompu. Occasion pour lui de répondre à des allégations qu'il considère mensongères de ses détracteurs. Wellabeur, c'est tout de suite et maintenant. Salam honorable et merci de nous recevoir. Merci bien. Vous êtes un homme d'affaires, un homme politique également, et votre popularité vous précède et s'accroît de jour en jour. Alors, on va plus parler un peu de politique aujourd'hui. Comment est-ce que vous arrivez à la politique? Bon, mais la politique, il faut avouer que je suis né dans la politique. Mon père, déjà, est un membre du comité central du RDPC comme moi depuis 1985. Et il a été aussi député de la ville de Ngaoundéré. Et très tôt, donc, moi-même, je me suis initié à cette politique à travers une vie associative pleine, bien remplie, où j'étais souvent président des coopératives dans les lycées, président de l'UNESCO et autres. Donc, déjà, dès mon jeune âge, j'étais initié et cela a continué jusqu'aujourd'hui où je suis toujours membre du comité central du RDPC. Le 9 février 2020, vous perdez les élections législatives après avoir passé plusieurs années aux affaires. Comment avez-vous surmonté ça? Non, mais vous ne pouvez pas aller à une compétition, avoir une équipe, par exemple, pour parler du football, puisque c'est le contexte actuel, et vous dire que vous n'avez une équipe qui a droit qu'aux victoires, c'est impossible. Et puis, le parcours de beaucoup d'hommes politiques que nous suivons est jonché aussi d'échecs et de réussites. C'est comme ça, la vie. Mais en termes de politique, vous savez bien, c'est un problème idéologique, c'est un problème de conviction. Autant qu'on peut avoir un poste électif ou pas, on doit se faire entendre, écouter, émettre des idées. En ce qui concerne, par exemple, notre communauté, la ville dont je suis ressortissant, Ngaoundéré, la Vina et l'Adamawa, même en tant que citoyen simple, vous avez le même droit à la parole que n'importe qui. Donc, aussi bien qu'un élu ou d'autres personnalités peut parler, autant que vous. Et puis, il faut avouer que c'est d'autres personnes qui font la course au poste, plus pour ce qu'ils vont gagner que pour servir. Mais en réalité, que vous soyez plébiscité, voté ou pas, et que vous avez votre propre valeur intrinsèque, et que vous voulez contribuer, et que vous avez la vocation, pensez-vous, à améliorer les conditions de vie des vôtres. Ce n'est pas le poste qui compte. Le poste, peut-être vous êtes en première ligne, où vous pouvez vous exprimer en priorité, peut-être. Mais tout citoyen a le droit d'opinion sur la gestion de sa cité, sur des propositions de comment améliorer les conditions de vie de sa cité. Donc, une élection ne représente rien dans la vie d'un homme de conviction, d'un homme politique. N'oubliez pas
que dans des pays où on a hérité la démocratie, autant il y a un pouvoir, autant qu'il y a un contre-pouvoir, autant même la presse, dont vous êtes aujourd'hui un élément et aussi un pouvoir. Donc, chacun se donne le pouvoir qu'il peut, et en tant que citoyen ordinaire, je pense qu'on est de même à apporter sa pierre dans la construction de sa cité. Être un homme politique, c'est ça, sentir en posant sa pierre qu'on contribue à bâtir sa communauté. Doit-on comprendre que c'est derrière vous aujourd'hui? Ah oui, mais c'est le passé, c'est un épisode d'une vie. Aujourd'hui, il y a 3 ans, c'est enterré, c'est dépassé. Aujourd'hui, on est épanoui, on a d'autres réalisations, d'autres objectifs. On ne peut pas s'atteler à ça. Et puis, cet échec, c'est pas dit que peut-être qu'on a été mal compris, peut-être qu'il y a des informations dont on n'a pas mis à la disposition des votants. Ça ne veut rien dire. Le problème, c'est de savoir qu'on est sur le bon chemin, qu'on a des idéaux et des convictions politiques qu'on voudrait voir s'affirmer. D'accord. Alors, on aura plusieurs observateurs politiques de la scène politique dans la région de l'Adamawa pensent que sans vous aux affaires, le RDPC, qui est votre formation politique, va peiner de gagner désormais dans cette zone-là? Non, je ne pense pas que nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Je suis un élément du groupe. Je fais les efforts nécessaires pour le rayonnement du RDPC autant que les camarades. Il y en a peut-être qui apportent même plus que moi. Mais bon, en ce qui me concerne, je mouille mon maillot. D'autres efforts extraordinaires que je fais pour me rendre soit indispensable. Le RDPC peut bien. Sans moi, je suis qu'un élément du maillon. Je suis un maillon parmi tant d'autres. Bon, sauf que en faisant des enquêtes, on trouve que aujourd'hui, il y en a qui regrettent, il y en a qui souhaitent que vous reveniez. Bon, mais c'est possible. Dans un adage toujours de chez nous, dit que tout le monde ne peut pas unanimement être pour vous, autant que tout le monde ne peut pas unanimement être contre vous. Peut-être que des gens nous réclament. On a travaillé, on a pu faire ce qu'on a pu et on est en train de travailler, certainement. Peut-être que des gens pourront dire qu'ils voudraient à tout prix qu'on revienne. Mais pour le moment, on a autre chose à faire. On s'attelle à faire autre chose et on est satisfait de ce qu'on est en train de faire. Où qu'on soit, ce n'est pas à travers un poste qu'on peut servir les siens. Vous le savez très bien. Et alors, on se plaît aujourd'hui à ce qu'on est en train de faire. Honorable Ali Bachi, on vous sait très attaché à votre région, à votre ville en particulier, la ville de Ngaoundéré. D'où vous vient cet amour-là? Oui, je voudrais vous dire que j'aime véritablement Ngaoundéré, ma ville natale. J'aime Ngaoundéré de tout mon cœur. Et ce n'est un secret pour personne que cette ville-là, comme Mamel nourricière, cette ville m'a tout donné. Cette ville m'a tout donné. Et je crois que c'est pas trop que de vouloir n'importe quand faire un retour d'ascenseur, donner aussi à cette ville de ce qu'elle nous a un peu donné. Et puis, je voudrais vous dire, n'en déplaise à beaucoup qui connaissent même pas l'histoire de Ngaoundéré, qui disent souvent que peut-être que je ne suis pas de Ngaoundéré. Mais je voudrais vous dire, mon père déjà a été député de Ngaoundéré. Mon grand-père est de Ngaoundéré, il est né en Ngaoundéré, il est mort en Ngaoundéré. Mon arrière-grand-père est né en Ngaoundéré, il est mort en Ngaoundéré. Mon arrière-arrière-grand-père est né en Ngaoundéré, mort en Ngaoundéré. Du côté paternel ou du côté maternel, je suis de Ngaoundéré, n'en déplaise à beaucoup. Je suis de Ngaoundéré, plus que beaucoup. Un adage, du moins
Là, couramment, des gens disent que c'est le cube magique qui fait souvent sa publicité et que le sel n'a pas besoin de la publicité. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui s'excitent. Je vois certains politiciens qui sont même venus hier, dont les parents même sont venus à Ngaoundéré, ou eux-mêmes, ils sont venus avec leurs parents. Ils s'amusent souvent à dire que je suis ou de Yaoundé, ou je ne sais pas trop, mais ils ne savent rien de Ngaoundéré. Moi, je suis originaire, j'ai mes racines en Ngaoundéré. Mais bon, Ngaoundéré, c'est une ville du Cameroun, ils ont aussi raison, parce que quand tu viens... C'est ouvert, que tu viennes hier ou avant-hier, tu peux toujours te réclamer de Ngaoundéré, tu peux aimer Ngaoundéré. Comme nous, les fils de Ngaoundéré, on ne leur enlève rien, ils peuvent toujours, mais bon, inutile de vouloir exclure. Oui, l'essentiel c'est de promouvoir le développement, d'habiter, d'aimer même cette ville. Mais ce qu'on déplore, c'est qu'ils voudraient que les fils véritables de Ngaoundéré, qu'ils les mettent à côté pour soi-disant qu'eux, ils sont plus Ngaoundéré que tout le monde. Alors, quels sont vos objectifs pour cette ville-là, la ville de Ngaoundéré? Oui, mais les objectifs de tout un chacun aujourd'hui à Ngaoundéré, c'est d'abord le développement, la sécurité et la paix. Le visage de Ngaoundéré aujourd'hui est très hideux. Le visage de Ngaoundéré est très triste. Nous qui sommes de Ngaoundéré, on a un problème. Et pour connaître le problème de Ngaoundéré, il faut remonter sur l'histoire et se dire qu'avec les années de Brest, les années de démocratie en 92, depuis ce temps-là, des individus ont pris en otage la ville de Ngaoundéré. Depuis environ 30 ans, Ngaoundéré est entre les mains de l'opposition. C'est des gens incompétents qui ont ramené Ngaoundéré en arrière. Et aujourd'hui, Ngaoundéré est l'ombre d'elle-même. Parce que quand vous êtes entre des mains des politiciens véreux, des politiciens qui ont érigé certaines méthodes en méthode de gouvernance, des menaces, de la haine, et ils masquent leur incompétence derrière toutes ces façons de gouverner, vous comprendrez que le résultat ne peut être que celui qu'on a aujourd'hui. Et malheureusement, aujourd'hui, les populations souffrent dans leur chair. Les populations souffrent tellement parce que ces populations-là ont fait des mauvais choix. C'est des choix, c'est des acteurs politiques qui font usage du populisme et de la démagogie pour faire perdre des populations. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les populations commencent à comprendre parce qu'un vote, quand on leur disait au moment de la campagne, un vote est sacré et important. Vous pouvez aller voter et perdre votre ville. C'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un peut aller voter et il vote mal. Il ne vote pas utile pour sa ville. Et un vote est important parce qu'il peut agir sur des générations et des générations. Un vote peut faire que votre enfant n'aille même pas à l'école. Un vote peut faire que votre enfant ne puisse pas exceller dans des concours parce qu'il n'a pas de niveau. Un vote peut faire que vous n'ayez pas le développement, comme c'est le cas actuellement. Vous me permettez un peu de m'apaisantir sur cela, parce que j'entends ci et là que les élus n'ont rien à voir, les élus actuels qui n'ont rien à voir avec la situation de la ville. Ce n'est pas le cas, parce que quand on vous vote autant, chaque élite a le devoir de participer et de s'impliquer dans le développement de sa ville, autant en premier chef, les premiers responsables du développement local, je dis bien local, c'est-à-dire la localité, les acteurs du développement local sont les élus en premier chef. C'est eux qui doivent œuvrer au quotidien et qui ont d'ailleurs des salaires parce qu'ils doivent suspendre toute autre activité pour se concentrer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ils doivent s'y atteler jour et nuit. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils sont payés. Que ce soit les maires, les adjoints, les députés et autres, ils ont des salaires mensuels. Pourquoi ces salaires? Parce qu'on voudrait qu'ils aient de quoi vivre et qu'ils se consacrent entièrement au développement de leur ville. Alors, j'entends ça et là dire que c'est le gouvernement qui devait investir, trouver des voies et moyens pour le développement de la ville de Ngaoundéré. Je dis que c'est faux. Le gouvernement n'est entre autres qu'un guichet.
un guichet d'investissement. C'est-à-dire qu'effectivement, les élus peuvent aller vers le gouvernement, présenter des projets maturés et obtenir certains financements. Là même, il faudrait que ces élus soient dynamiques et qu'ils puissent avoir le niveau, qu'ils puissent avoir des relations, parce que ce n'est pas donné. Tout le monde veut des projets de développement dans les 4 coins de la République. Donc ces élus doivent être dynamiques, avoir des ressources intellectuelles, des ressources morales, des ressources même relationnelles et un potentiel fort en relation pour aller même auprès du gouvernement et décrocher des projets et du développement pour les siens. Mais au-delà de ça, le gouvernement n'est qu'une infime partie. Aujourd'hui, avec les nouvelles lois sur la décentralisation, les élus locaux qui sont chargés, je le répète, du développement local, peuvent créer, par exemple, des missions de développement, comme on en voit partout, mission de développement du Logo-Nechari, mission de développement de la Benoué, mission de développement de Montbapit. Comme il y en a partout au Cameroun, ils peuvent créer et avoir des financements des milliards pour les populations. Et je voudrais aussi prendre un exemple des plus banals, les jumelages des villes. Vous pouvez être un maire compétent, faire votre jumelage, je prends comme ça, au pif même avec Sydney. La mairie de Sydney peut, parce que vous, le maire, vous avez des bonnes relations. Oui, en Australie. Vous, le maire, vous pouvez avoir des relations avec le maire de Sydney, être dynamique et entreprenant pour que Sydney inscrive même 10 km de goudron pour la ville de Ngaoundéré, mais à Sydney, parce que vous êtes entrepreneur, vous avez des bonnes relations dans le cadre du jumelage de la ville et d'appui pour les villes même en développement. Vous pouvez avoir une route ou un projet de développement de votre ville inscrit, même au Japon, parce que vous, le maire, vous avez pu décrocher un projet de développement. Je voudrais encore dire qu'il y a des projets aussi générateurs de revenus. Une mairie, en tant qu'un élu du peuple, si vous dites que vous voulez mouiller le maillot et que vous pouvez aider votre ville, vous pouvez même faire un hôtel, vous pouvez faire d'autres projets générateurs de revenus. Par exemple, là, le bois de Mardoc, vous avez vu, chaque semaine, il y a au moins 200 à 300 000 francs pour les salles de fête parce qu'on organise des mariages. Vous avez vu, par exemple, l'hôtel du bois de Mardoc. Aujourd'hui, c'est un héritage du maire de la ville, du maire de la communauté urbaine, Hamadou Dawa. C'est un projet générateur de revenus qui peut permettre, par exemple, d'aller réhabiliter les routes dont les populations souffrent aujourd'hui. Et aussi, je veux vous parler du dynamisme des élus, parce que les élus sont les premiers responsables. Aujourd'hui, si on est heureux et bien dans sa peau en Ngaoundéré, les élus doivent se sentir responsables. Et si on n'est pas bien dans sa peau en Ngaoundéré, les premiers responsables, ce sont les élus. Et avant, quand les nids de poules et les routes étaient bien dans la ville de Ngaoundéré, ce n'était pas de la magie. On a tous en souvenir le maire sortant qui s'attelait à boucher les nids de poules et qui réhabilitait la route avec le fonds de la communauté urbaine. Et les routes étaient meilleures aujourd'hui. Donc, si des gens sont en train d'échouer et qui ne sont pas en mesure de faire leur travail, ce n'est pas à d'autres élites ou au gouvernement qu'il faudrait s'en prendre. C'est d'abord aux élus, parce que c'est le choix de la population. C'est pour cela que, chez nous, un adage bien connu dit que ce soit les graines à s'aimer ou que ce soit des envoyés, il faudrait opérer un choix très minutieux pour les graines qu'on veut s'aimer ou pour un envoyé. Donc si vous voulez envoyer quelqu'un, déléguer quelqu'un pour une activité précise, ou vous voulez avoir une bonne récolte, il faut choisir les graines. Ou si vous voulez que vos objectifs soient atteints dans une mission, il faut très bien choisir ceux qu'on est en train d'envoyer pour réaliser ces missions-là. Quand vous étiez aux affaires et maintenant, qu'est-ce qui a beaucoup changé?
Bon, très peu de choses ont changé. Il faut avouer que le RDPC et moi-même n'avons jamais été aux affaires entièrement. Vous savez, la cohabitation, ceux qui savent bien la politique, la cohabitation est exécrable. Pendant les années où j'étais député à l'Assemblée nationale, nous avons cohabité. Parce qu'en réalité, ça fait 30 ans que je vous dis qu'un certain parti politique et aux affaires en Ngaoundéré. Quand bien même j'étais député, parce que essentiellement le député c'est la croix de transmission entre les populations et l'exécutif et la population, on fait le contrôle du travail gouvernemental, mais aussi en tant qu'élite, on fait des lobbying pour les projets. J'ai fait plein d'écoles que vous voyez, vous savez, Victor Hugo disait que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'éducation primaire, l'éducation de base. J'ai eu les chances, comme je vous disais, que l'élu doit même avoir ses propres relations. À cette époque, j'avais eu la chance que ma belle-mère était ministre de l'éducation de base. C'était un peu plus facile pour moi de faire des mains et des pieds pour des projets, pour que toutes ces écoles qui fleurissent, qui ont fleuri, par exemple dans le département de la Vina, je ne suis pas très étranger. J'ai fait des pieds et des mains pour qu'il y ait beaucoup d'écoles. Et aujourd'hui, je suis fier de voir la quantité et la qualité des écoles qu'il y a dans le département de la Vina. Et puis, je voudrais vous dire, quand vous me posez cette question, c'est pour me dire que j'ai aussi été aux affaires, pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça. Mais je voudrais vous dire, ce n'est pas une confidence, en termes de route et de rigole, je voudrais vous dire sincèrement, la main au cœur, je voudrais vous dire que dans la ville de Ngaoundéré, je suis le citoyen qui, de ses propres moyens, de son propre argent, a fait le plus de routes et des caniveaux dans la ville de Ngaoundéré. Parce qu'il faudrait que je vous dise, en 2018, je crois, il y avait des projets pour les routes et des rigoles dans la ville de Ngaoundéré. Sans budget, on a dû commencer des travaux à hauteur de centaines de millions où j'ai investi et malheureusement, on n'a jamais payé ces travaux. La route centrale Sonnel, il y a plein de routes. Non, non, pas celle-là. Les routes à Bibar, par exemple, au quartier Bali, Someno, Sabongari, et même à Ngaoundéré 3e, à Dan, les gens savent tous les caniveaux et les routes en terre et tout que j'ai fait à hauteur de centaines de millions de mes propres poches. Je le dis à mon âme et conscience qu'aucun fils de Ngaoundéré jusqu'ici n'a fait autant avec son argent, pas avec un autre guichet d'investissement. Ça, je le dis la main au cœur. Aucun. Je l'ai fait, je suis fier de l'avoir fait, c'est ma ville, je ne regrette rien, je suis content de l'avoir fait. Par exemple, j'ai donné une niveleuse de plus de 200 millions de francs CFA à la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 3e de mes propres fonds. C'était un don. Restons un peu sur les routes. Est-ce que vous êtes touché par les on-dit? Est-ce que vous accordez de l'importance à ce que les gens disent? Oui, mais c'est l'opinion. Tout politicien doit tenir compte de l'opinion. L'opinion, ça pousse à s'améliorer. L'opinion, ça pousse à se rectifier. Et l'opinion permet aussi de s'intégrer. Parce que quand on dit que ça se fait mal, les gens aimeraient que ça soit fait d'une façon ou d'une autre. Vous vous rectifiez, vous vous cadrez et vous vous intégrez. Certaines langues disent que quand l'opposition est venue aux affaires, il y a eu un boom en développement, en construction de routes par rapport à avant. Comment est-ce que vous répondez à ça? Non, mais vous voulez rire, hein? Je ne pense pas que vous êtes l'ennemi ou vous voulez vous moquer de Ngaoundéré. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à voir que ça se passe très mal. N'importe qui vient à Ngaoundéré, ce qu'il s'accorde à observer en premier lieu, c'est l'état de nos routes. L'état, c'est dégradant, c'est triste, c'est désastreux. Ngaoundéré est dans un état
de déliquescence avancée, on a des problèmes. Ne vous moquez pas de Ngaoundéré, s'il vous plaît. Pas parce vraiment, que, nous sommes même des départements du Cameroun. Moi, je sors de Tchang, où j'ai passé du temps, 2 jours. Ngaoundéré n'a rien à voir avec Tchang, ou même des départements, même de la Damawa, des départements comme le Mbéré, Ameiganga ou Tibati. Je pense qu'ils ont mieux à présenter aux gens. Ngaoundéré, ça ne va pas. D'où la question, une fois de plus, honorable, quels sont vos projets pour la ville? Oui, mais les projets en priorité, vous pouvez pas me demander. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez pas me demander mes projets pour la ville parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas un élu, je suis qu'une élite. Ma voix ne compte pas tellement. Je vous ai dit que si vous voulez poser cette question, allez poser aux élus, aux maires de la ville, aux maires des communes, aux députés. Vous vous souvenez? Le député, dans sa campagne, disait qu'il allait transformer Ngaoundéré en Dubaï. S'il ne savait pas qu'il pouvait le faire parce qu'il comptait sur quelque chose et qu'il avait son plan pour la ville de Ngaoundéré. Il a dit qu'il devait transformer Ngaoundéré en Dubaï. C'est une très bonne question, le projet qu'on a de Ngaoundéré. Mais il faut aller poser ces questions à qui de droit. On le fera. Voilà. Que répondez-vous à ces personnes-là qui pensent qu'il faut que vous reveniez aux affaires? J'ai mieux à faire actuellement. Je m'occupe de Ngaoundéré comme le temps que je prends pour mettre mon expertise au service des populations pour en parler. Par exemple, en tant que citoyen et autochtone de la ville de Ngaoundéré, des projets, j'en apporte. Par exemple, j'ai des amis aux États-Unis qui ont mis à ma disposition 1000 ordinateurs et imprimantes. Je vais payer le transport, je vais payer le dédouanement pour mettre à la disposition des populations de Ngaoundéré en passant. J'aide toujours Ngaoundéré dans des projets et de développement et de bénévolat. Et même en parlant comme cela, c'est pour aider Ngaoundéré. C'est pour réveiller nos frères, les élus, et leur dire que vous pouvez encore les encourager et les amener à se surpasser et à mieux faire pour la ville de Ngaoundéré. Honorable, vous ne nous avez pas toujours dit s'il y a une possibilité que vous reveniez aux affaires. Moi, je suis candidat à rien du tout. Peut-être pour le moment. Je suis candidat à rien et la vie que je mène aujourd'hui me plaît tellement au point où je ne pense pas qu'il y a une autre façon d'être plus heureux que là où je suis. Alors, honorable, nous arrivons au terme de cet entretien. Un dernier mot? Je peux que vous remercier de m'avoir donné la parole. Je vous remercie et je voudrais encore réitérer que chaque citoyen, pas moi seulement, a le droit et le devoir de donner son opinion sur la gestion de sa cité. Donc, personne ne pense que c'est pour dénigrer une telle personne qu'on est en train de faire. C'est au contraire une façon de faire pour aider nos frères avec la petite expérience que nous avons, pour les aider à améliorer les conditions de vie de nous. Si on se soustrait à cet exercice-là, je pense que c'est un délit. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bel échange, nous espérons que vous avez beaucoup appris sur cet homme passionné du bien-être des populations de la Damawa et du Cameroun en général. Alors pour parler une fois de plus de l'honorable Ali Bachi, il faut rappeler qu'il organise du 16 au 18 décembre prochain, ici même en Ngaoundéré, au stade du collège Masnod, en tournoi de vétérans. Comme activité connexe à cet événement de football-là, on aura de la tauromachie, on aura également de la fantasia. Donc rendez-vous du 16 au 18 décembre du côté du collège du Masnod en Ngaoundéré pour tous les amoureux du football bien sûr. Alors chers amis téléspectateurs, c'est la fin de cette édition de Wella Buzz sur l'antenne au cœur de la nation. Merci de l'avoir suivi, on se reparle très prochainement pour une nouvelle édition avec plus de buzz encore.